Il y a quelques siècles, les femmes pouvaient faire de la maçonnerie, être médecin ou tout simplement apprendre à lire et à écrire. Et un jour, tout ça leur a été interdit par des hommes. De ce fait, sans éducation, avec des règlements de corporation extrêmement sévères vis-à-vis des femmes, visant à les exclure, eh bien, les femmes se sont retrouvées un peu en marge de la société du travail, de la société des droits, parce qu'au moment de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on a ressorti certaines vieux droits romains, et de ce fait, on les a exclus aussi d'un certain nombre de droits, si bien que la femme s'est retrouvée complètement marginalisée. Et c'est quelque chose qui a perduré, y compris au moment de la Révolution française. En 1850, une loi demande à ce qu'il y ait une école pour les filles, mais elle est payante. Et du coup, les filles ne vont toujours pas à l'école. Mais Jules Ferry met les pieds dans le plat en rendant l'école gratuite et obligatoire. Donc là, les filles vont pouvoir aller à l'école, et qui dit instruction, dit tout simplement la possibilité d'avoir un métier, et du coup ça va déclencher une révolution dans leur vie. Elles vont devenir les premières demoiselles des postes, les premières cols blancs, et du coup ça va entraîner une évolution vers une demande de droit et de reconnaissance. Heureusement, il y a 15 ans, une loi prévoit l'égalité entre les hommes et les femmes pour tout ce qui est des décisions publiques. C'est cette fameuse loi de la parité. C'est bien joli, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Les femmes veulent le pouvoir, certes, mais pas au nom d'une simplement parité. Elles veulent être reconnues pour elles-mêmes. Elles veulent être reconnues pour leurs capacités. Et quand il y a des élections, par exemple, elles souhaitent être aussi amenées et appelées à des postes intéressants, pas toujours les écoles, la famille, l'action sociale, etc. Les femmes ont fait leurs preuves, et elles peuvent très bien gérer un budget d'une municipalité, elles peuvent s'occuper de la voirie, etc. Et elles le font sûrement très très bien. Côté femmes, le Poitou-Charentes et la Vendée ont la Palme d'Or avec Odette Roux en 1945, qui est la première femme maire d'une grosse commune. Édith Cresson de 1991 à 92, première femme Premier ministre de France. Et enfin, Ségolène Royal, première femme à se présenter à l'élection présidentielle. 3 femmes, mais combien d'hommes ?